Bonjour, quel bilan dresser de l'activité touristique pour la dernière saison estivale? Lionel Flasseur, le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Les stations de montagne tournent à plein régime l'hiver, surtout quand il y a de la neige évidemment, comme ce fut le cas lors de la dernière saison. Mais l'activité est souvent bien moins soutenue l'été. Ça s'est confirmé cet été? Alors, on a fait une très bonne saison d'été, puisque on interroge chaque année les professionnels et ils ont avoué en fin de saison, 81% d'entre eux étaient extrêmement optimistes par rapport aux résultats qu'ils avaient enregistrés. Donc c'est un score qui est très élevé puisque la moyenne nationale est à 73%. Donc oui, la saison a été très bonne cet été. Est-ce qu'on peut dire que la canicule a été un atout pour la montagne? On se réfugie en hauteur pour avoir un peu moins chaud? Clairement, la canicule est un atout, mais pas que. Il y a l'effet température, oui, certes, mais il y a également la volonté d'aller chercher des grands espaces, la volonté d'avoir des activités plus diversifiées qu'on ne trouve pas forcément en littoral. Et puis ça correspond véritablement à une nouvelle aspiration en termes de vacances. En dehors des stations dans les Alpes, quid des stations auvergnates, du tourisme vert, des lacs Qui a très bien fonctionné également. Là aussi, on voit que l'effet de la nouvelle grande région joue à plein parce qu'on est véritablement sur une diversification aujourd'hui des expériences touristiques qu'on est à même de proposer. Et le classement UNESCO de la chaîne des Puys a, dès cette année, a joué à plein également puisque 20% des professionnels ont estimé qu'il y a eu un impact positif dès cet été. Le tourisme des villes, Lyon a bien performé ces dernières années, ça se confirme? Alors, clairement également, ça fait partie des locomotives. Lyon et les grandes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes font partie des locomotives. Quand on regarde le taux de croissance, il est très supérieur à la croissance moyenne de l'activité touristique de la région. Vous avez défini il y a quelques mois les grands axes de la politique régionale en matière de tourisme. Quels sont-ils? Alors les grands axes, la première chose, c'est une ambition. L'ambition, c'est de figurer dans le top 5 des régions européennes les plus attractives, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt au 9e rang. Pour resituer l'économie touristique de la région, c'est 20 milliards d'euros chaque année, c'est 1,5 milliard d'investissements chaque année, c'est 160 000 emplois et c'est 8% du PIB. Donc on est sur une économie qui est extrêmement importante et c'est la raison pour laquelle notre ambition est importante. Il y a 3 axes. Le premier axe, c'est développer l'attractivité touristique de la région en s'appuyant sur 5 thèmes. La montagne en est un, le bien-être associé au thermalisme, la pleine nature, l'itinérance et ce qu'on appelle le no-tourisme, la gastronomie, qu'on a regroupé dans l'art de vivre. Vous parlez d'appel pour un tourisme bienveillant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il y a un bon et un mauvais tourisme? Oui, il peut y avoir un bon et mauvais tourisme, et ça, l'actualité nous rejoint par rapport à ça, où dans certaines villes ou dans certaines régions, on parle d'over-tourisme, donc un trop-plein de tourisme, avec des rapports entre les visiteurs et les visités qui est compliqué. Un tourisme bienveillant, c'est tout simplement un tourisme qui va agir en pleine responsabilité et en pleine conscience par rapport aux impacts, les impacts environnementaux, bien sûr, les impacts climatologiques, les impacts économiques, mais également les impacts sociétaux. Quels sont les moyens mis au service de ce développement touristique au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme? Quel est le budget dont vous disposez? Aujourd'hui, on a un budget qui est important. Déjà, il faut distinguer le budget de la région, qui s'occupe du tourisme, et le budget d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. La région a fait le choix d'avoir un budget d'investissement qui a doublé sur la période du mandat. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a eu un budget qui a été en diminution, mais qui développe une autre forme d'activité, effectivement, pour pouvoir remplir sa mission. Aujourd'hui, très concrètement, c'est 12,5 millions de budget annuel. C'est 64 collaborateurs répartis sur 2 sites, sur Lyon et sur Clermont-Ferrand. Oui, parce qu'en termes de budget, il avait baissé depuis 2010 Il a baissé de 40%, tout à fait, il a baissé de 40%. Donc quand on parle de raréfaction de l'argent public, tous les organismes, y compris le nôtre, sont touchés par ce genre de diminution. Donc bien sûr, on prend notre contribution, je dirais, à bras-le-corps. Et surtout, on travaille sur notre modèle économique, sur les sources d'efficacité, mais aussi, et c'est notre deuxième axe stratégique, c'est beaucoup plus de mutualisation avec les acteurs touristiques de la région. Quand vous évoquiez j'ai envie de dire, le chiffre d'affaires global du secteur, quelle est la part des touristes étrangers, j'ai envie de dire, des devises sonnantes et trébuchantes qui viennent... Ces 20 milliards, ils sont répartis, 80% sont des Français, 20% sont des étrangers. Et dans les étrangers, vous avez 11% de la clientèle qui est d'origine européenne et 9% qui est du grand international. Une chose qui est importante à considérer, c'est que... Donc là, il y a une marge de progression encore. Alors, il y a une marge de progression qui est importante, mais il y a également une marge de progression par rapport à la région elle-même, puisque notre premier marché, ce sont les habitants eux-mêmes. 25% des 20 milliards d'euros sont faits par les habitants de la région.
Récemment, le congrès mondial de l'OITS, l'Organisation internationale du tourisme social, s'est tenu à Lyon. Qu'est-ce qu'il faut en retenir de ce congrès? Il faut en retenir déjà que c'est un vrai plaisir de pouvoir accueillir un congrès de cette taille à Lyon, qui a lieu tous les 2 ans. Donc c'est un signe de fort, y compris d'attractivité pour la région et pour la métropole de Lyon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça s'inscrit pleinement dans ce que nous appelons un tourisme bienveillant, qui donnera lieu à la rédaction d'un manifeste et qui va s'inspirer justement des travaux qui ont été opérés et des débats qui ont été opérés durant ce congrès, avec la notion bien sûr d'empreinte environnementale du tourisme, mais également une notion qui est extrêmement importante, c'est le tourisme pour tous. Voilà. Que ce soit les jeunes qui n'ont pas toujours accès au tourisme qu'on souhaiterait avoir, mais également avec les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui souffrent d'un handicap. Très bien. Merci beaucoup Lionel Flasseur d'être venu dans l'invité de la rédaction. On le rappelle, vous êtes directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Merci, au revoir. Merci à vous.